Marche d'endurance de la garde républicaine ce samedi à Kinshasa. Près de 5000 hommes appartenant à cette unité d'élite des FARDC chargée de la protection du chef de l'État et des institutions ont pris part à cet exercice dans le but à la fois sanitaire et dissuasif. Joseph Kabila de retour à Kinshasa, l'ancien chef d'État séjourné en Afrique du Sud pour un contrôle médical après un accident de circulation. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Le chef de l'État Félix Tshisekedi doit prendre part ce samedi à Oyo dans le département de la Cuvette au Congo-Brazzaville à une quadripartite qui réunira le Congolais Denis Sassou Nguesso, l'Ougandais Yoweri Museveni et le Togolais Faure Gnassingbé. Les discussions porteront sur la sécurité, en particulier sur les mécanismes de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à RDC et dans la région de Grand Lac, signé à Addis Abeba. Ce mini-sommet s'inscrit dans le cadre de concertation en vue du règlement pacifique des désaccords entre pays voisins, particulièrement au niveau des frontières. Dans l'actualité également, les troupes combattantes de la garde républicaine se sont adonnées à une marche d'endurance ce samedi matin dans les rues de Kinshasa. En quelques groupes dispersés et très organisés en même temps, les éléments de la garde républicaine ont pris part à cet exercice dans un but à la fois sanitaire et dissuasif, d'après un communiqué de la présidence de la République. Suivez. Ils étaient à peu près 5000 à travers Kinshasa à prendre part à cet exercice. Ce qu'on appelle communément Banamura, unité de l'armée congolaise ayant pour mission principale d'assurer la sécurité du président de la République, sa famille et ses biens, ont marché sur Kinshasa dès les premières heures de la matinée. La veille, la présidence de la République, justement, prévenait l'opinion quant à l'objet de cet exercice d'endurance qui se veut à la fois sanitaire et dissuasif. Une partie de la population, pas informée au préalable, a reçu les assurances de la part des officiers et hommes de troupes en uniforme. Soyez calmes, on vous protège. Au milieu de la semaine, la présidence de la République avait communiqué sur une affaire de sûreté nationale sous contrôle après l'interpellation du conseiller principal du chef de l'État en charge de sa sécurité. Il s'en est précédé et suivi d'une avalanche de renouvellement de loyauté à l'endroit de Félix Tshisekedi qui venait fraîchement de boucler sa mission de président de l'Union africaine. La garde républicaine est née des cendres de la division spéciale présidentielle sous la Deuxième République. Après plusieurs autres appellations, mais toujours avec la même mission, elle est réputée pour sa combativité au front. Quand l'ordre public est troublé, la garde républicaine intervient lorsque la police nationale n'arrive pas à restaurer la paix. Cet exercice de routine, qui a souvent lieu à l'intérieur du camp, a été voulu, organisé et planifié en grandeur nature par son état-major. Une causerie morale est également annoncée à son terme aux différents points de chute qui sont notamment le quartier général au Kanchachi à Ngalema et les centres d'entraînement des troupes aéroportées vers l'aéroport de Njili. Et puis le gouvernement met en garde contre toute velléité de déstabilisation des institutions. C'est l'une des résolutions du Conseil des ministres présidé vendredi par le chef de l'État Félix Tshisekedi par vidéoconférence. Les détails dans cet élément. Au cours de cette réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le gouvernement de réhabiliter la route de Tchéla-Sigini et le mausolée du feu premier président, Joseph Kasavubu, et la création d'un musée familial lui dédié. Ce patrimoine national doit être préservé, a dit le chef de l'État, selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui s'est exprimé sur la télévision publique. Le chef de l'exécutif national a réitéré le soutien du gouvernement de la République au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans sa quête permanente pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la défense des intérêts supérieurs de la nation. D'après Patrick Mouyaya, le Premier ministre a martelé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour décourager toute velléité des natures à saper le processus démocratique de la République démocratique du Congo par une quelconque forme de déstabilisation, que ce soit des institutions du pays. Le ministre de la Défense a signalé au Conseil des ministres que la situation du pays est sous contrôle des forces armées de la RDC. Pour sa part, le ministre de la Santé a évoqué en Conseil des ministres la probabilité d'une 5e vague
entre avril et juillet prochain. José Mpanda, ministre de la Recherche scientifique, a informé le Conseil des ministres de la nécessité pour la République démocratique du Congo d'acquérir un satellite d'observation de la Terre devant assurer la surveillance et la maîtrise de la vaste étendue de notre pays. Et puis Joseph Kabila, de retour dans la capitale congolaise, l'ancien chef de l'État séjourné en Afrique du Sud pour un contrôle médical après son accident de circulation à Kinshasa. C'est ce vendredi 11 février 2022 que l'ancien président de la République démocratique du Congo, sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, est rentré à Kinshasa après un court séjour en Afrique du Sud pour contrôles médicaux. Parti au pays de Mandela depuis début janvier, son jet privé, qui a eu l'autorisation de survoler l'espace aérien congolais, a atterri à l'aéroport international d'Ndjili ce vendredi vers 23h. Joseph Kabila Kabange s'est rendu en Afrique du Sud pour des soins médicaux suite à l'accident de voiture dont il a été victime au mois de décembre dernier. Le médecin lui ayant donné un bulletin de santé vierge, il s'est adonné à son inscription au programme des doctorats, a révélé sa conseillère en communication Barbara Nzimbi. En effet, une copie de l'acte d'inscription à l'université de Johannesburg renseigne que Joseph Kabila Kabange y est inscrit pour effectuer un doctorat en sciences politiques. Il a 3 ans pour préparer et défendre sa thèse en déant cette période, ajoute son bureau politique. En octobre 2021, Joseph Kabila Kabange avait obtenu un diplôme de master en sciences politiques et relations internationales dans la même université sud-africaine à l'issue des études qui ont duré 5 ans. Du désespoir à la stabilité vers la renaissance de la République démocratique du Congo. Un narratif autobiographique et une analyse auto-ethnographique, tel était l'intitulé de son mémoire qu'il a dédié à son feu père, Laurent Désiré Kabila, et aux personnes décédées dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Et le 19 décembre 2021, Joseph Kabila Kabange a vu son véhicule quitter la route alors qu'il rentrait d'une sortie dans son domaine de Kingakati dans l'est de Kinshasa. Malgré les dégâts matériels, il s'en était sorti sain et sauf. Et puis les enquêtes menées par l'IGF sont-elles bloquées par le membre du gouvernement? En tout cas, c'est la plainte de Jules Alinguete qui accuse la ministre du portefeuille d'inaction face aux multiples rapports établissants. Tout a commencé par une lettre du 31 janvier 2022 de l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, adressée à la ministre des portefeuilles, dans laquelle le patron de l'IGF s'inquiète du manque de réaction de la ministre Adèle Kaninda sur le dossier qui attend la prise des dispositions de son ministère sur quelques entreprises publiques au regard de la gravité des faits de mégestion constaté dans ces enquêtes. Pour plus de détails, le directeur général Jean-Marie Kassamba est descendu pour comprendre ce qui se passe entre l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete et la ministre de portefeuille Adèle Kainda. Une polémique de haut niveau entre l'IGF et le ministère du portefeuille. On vous reproche de ne pas respecter le ministre, de lui donner des injonctions, d'avancer des preuves qui ne tiennent pas la route. De quoi il s'agit ici? L'inspection générale des finances qui s'investit dans cette lutte et dans ce combat, les fait sous l'autorité directe du président de la République, de qui elle dépend. Donc nous ne pouvons pas tout d'abord comprendre qu'il y ait des tergiversations dans les chefs des autorités appelées à prendre des sanctions lorsque les faits sont avérés. Nous sommes allés au ministère du portefeuille pour expliquer au ministre du portefeuille que l'inspection générale des finances a fait des contrôles et nous avions constaté des actes avérés de mégestion et des présumés détournements pour lesquels nous avions demandé que des sanctions soient prises. Voilà tout le problème qu'il y a entre l'inspection générale des finances et les portefeuilles. C'est le fait d'avoir demandé des sanctions. Et on veut passer par des détours en disant non, c'est une demande qui n'est pas trop polie, ça donne l'impression d'avoir donné des instructions au ministre. Faux. Vous pouvez lire la lettre.
nous avons une particularité d'être administratif et direct. C'est ça aujourd'hui. Parmi les dossiers mentionnés par l'IGF, il y a la gestion calamiteuse de la régie des eaux, la surfacturation des profilés métalliques à la SCTP ex-ONATRA, les observations définitives sur la gestion de la société Cobil SA, ainsi que les rapports des contrôles de gestion de Sonaïdroc SA. Expliquer au ministre du portefeuille notre demande de voir les ministères du portefeuille s'impliquer pour sanctionner les mandataires concernés. Faute de les faire, ou en ne les faisant pas, les ministères du portefeuille risqueraient de donner l'impression à ces mandataires aujourd'hui que vous pouvez tout faire, il n'y aura rien comme sanction. C'est ça, au fait, les inquiétudes. Donc, nous n'avons rien à voir. Voilà la vérité de ce qui a été dit. Et nous sommes engagés au cours de cette réunion. Nous avions dit au ministre, si peut-être que notre lettre avait été mal comprise, nous sommes venus pour expliquer notre démarche et notre demande. Et si au besoin, nous pourrons encore davantage l'expliquer dans une autre lettre. L'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, s'en félicite de la diligence avec laquelle la justice a pris à main ce dossier. Contrairement au reportage diffusé sur la chaîne nationale RTNC, l'IGF n'a jamais été recadré et n'a reconnu aucune maladresse. Cependant, l'IGF regrette une exploitation mensongère du service de la presse du ministère de portefeuille. Nous avions été surpris par un reportage que l'inspection générale des finances avait été recadrée. Pourquoi nous devons être recadrés quand nous mettons à la disposition des ministres des faits de mégestion? Mais si le ministre veut recadrer, il faut recadrer tout d'abord les prédateurs des finances publiques qui sont dans ces entreprises. Et puis la sécurité des civils dans l'Est reste un défi majeur pour la mission des Nations Unies en RDC. C'est ce qu'a affirmé la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, lors de son échange avec le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga. Il ressort de cet entretien que la MONUSCO réaffirme son engagement de renforcer les liens opérationnels entre les forces de l'ONU et les FARDC pour lutter efficacement contre les groupes armés. On écoute Bintou Keïta pour plus de précision. Alors, essentiellement, c'est la première rencontre que j'ai avec le ministre de l'intégration. Et c'est un ministère extrêmement important pour nous, notamment par rapport à la situation dans l'Est du pays, où nous avons à la fois le besoin justement de cette intégration régionale, vu les dynamiques à l'Est du pays sur les domaines sécuritaires, diplomatiques, politiques, aussi socio-économiques et même voire culturels. Et dans le dispositif que nous avons maintenant et avec notre nouvelle résolution, mon message en tant que chef de la MONUSCO au ministre, c'est nous sommes disposés à travailler d'arrache-pied à accompagner le ministère dans le contexte du groupe de travail conjoint qui a été mis en place le 5 juillet dernier avec le Premier ministre et qui va concourir à s'assurer que nous avons les bonnes démarches d'accompagnement pour la mise en œuvre du plan de transition qui, à un moment donné, devrait nous aider à asseoir des résultats concrets. Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des volontés exprimées de part et d'autre d'établir un partenariat solide pour obtenir des résultats concrets. Et puis le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et sociale prêt à accueillir ceux qui détiennent encore les armes. Jean-Marc Maïzo, coordonnateur intérim de ce programme en Ituri, a présenté la feuille de route pour l'année 2022. C'était au cours d'un point de presse tenu à Bunia. Regardez.
l'heure a sonné pour que les enfants égarés reviennent à la raison. Tous les groupes armés existants en Ituri doivent adhérer au programme de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour une paix durable en Ituri. C'est le message lancé ce jeudi par les coordonnateurs intérimaires de ces programmes, Jean-Marc Mazio, dans une journée de sensibilisation sur la feuille de route du PDDRCS déjà élaborée en Ituri. C'était en présence de membres du cadre de concertation à l'appui à ces programmes. Pendant cette période-là, sous la coordination de son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces, nous avons quand même réalisé pas mal d'actions, entre autres sur le plan programmatique, mais aussi des contacts importants. À l'issue de toutes ces démarches, nous avons maintenant des livrables que nous pouvons partager avec le public, entre autres la feuille de route. Comme nous avons déjà la feuille de route qui détermine les actions qui seront menées pour l'année 2022, il fallait quand même, dans le cadre de redevabilité, présenter ces documents, essayer un peu d'échanger avec toutes les parties. Signalant que le PDDRCS, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une réponse à la stabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. En Ituri, une province sous état de siège, ces programmes donnent une brèche aux groupes armés traqués par le FARDC sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, de déposer les armes. Il faut dire, ces genres de sensibilisation va se poursuivre sur toute l'étendue de la province en vue de créer les conditions favorables pour la réussite de ces programmes. Et pour finir, la compagnie Théâtre des Intrigants a soufflé vendredi au Musée national de la RDC sur sa 40e bougie, un anniversaire célébré sur fond d'un plaidoyer appelant l'organisation des états généraux du théâtre congolais et la reconnaissance nationale de ses acteurs. 40 années d'innovation, de créativité et de résilience avec son actif, 64 tournées et 22 festivals au pays et dans le monde pour 50 pièces de théâtre, plus de 3500 acteurs et près de 400 jeunes formés en atelier au métier du théâtre. C'est ce que l'on peut retenir de la compagnie Théâtre des Intrigants dont la célébration du 40e anniversaire augure l'ère de la transmission des connaissances à la jeunesse. À la fondation de la troupe, personne n'était prêt à parier sur le fait que nous célébrerons ensemble cette journée et en ce lieu. Honoré par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, ainsi que d'autres personnalités du secteur culturel, le trio Mitendo Mwadi Yinda, Kulumbin Sin Mbwelia et Katanga Moupei d'heureuse mémoire a profité de l'occasion pour lancer un plaidoyer pour l'amélioration du théâtre congolais. Dans notre pays, il nous semble que la compagnie a relevé un grand nombre de défis. Défis administratifs, défis artistiques, défis techniques, défis dans la formation et l'encadrement de la jeunesse, défis dans la construction du partenariat et défis de la confiance mutuelle entre les parties. Et enfin, défis moral, défis de la résilience. Cette cérémonie jubilaire a été sanctionnée par la remise des cadeaux à quelques écoles de Kinshasa et la prestation de la pièce Locataire gênant, leur premier succès. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Marche d'endurance de la garde républicaine ce samedi à Kinshasa. Près de 5000 hommes appartenant à cette unité d'élite des FARDC chargés de la protection du chef de l'État et des institutions ont pris part à cet exercice dans un but à la fois sanitaire et dissuasif. Joseph Kabila de retour à Kinshasa, l'ancien chef d'État séjourné en Afrique du Sud pour un contrôle médical après son accident de circulation. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu au www.tele50.cd et sur la bande défilante. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.